Et si je vous disais que des prophéties anciennes, écrites il y a plus de 2000 ans, sont en train de s'accomplir en ce moment même en terre d'Israël? Des déserts qui refleurissent à l'agitation mondiale autour de Jérusalem, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes. Restez à l'écoute, ce que vous allez entendre pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps. Des collines arides de Judée aux anciens murs de Jérusalem, Israël a toujours été une terre imprégnée de significations prophétiques. Depuis des millénaires, les textes sacrés et les traditions mystiques évoquent une époque où cette petite mais puissante terre deviendrait l'épicentre d'une transformation spirituelle et géopolitique mondiale. Aujourd'hui, beaucoup croient que nous vivons cette époque. Alors que les événements mondiaux s'accélèrent et que des schémas historiques convergent, Israël se retrouve de plus en plus sous les projecteurs non seulement sur le plan politique, mais aussi spirituel. Les gros titres d'aujourd'hui sont-ils les échos des prédictions sacrées d'hier? Ou bien assistons-nous simplement à une répétition de l'histoire? Voici 4 anciennes prophéties que beaucoup considèrent comme en train de se réaliser actuellement en Israël. 1. Le rassemblement des exilés. Dans Ésaïe 11h12. Il lèvera un étendard pour les nations, rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif a vécu sans terre. Depuis la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ jusqu'aux cendres d'Auschwitz, ils ont enduré des siècles d'exil, de persécution, d'assimilation et d'espérance. Pourtant, à travers tout cela, leur prière résonnait avec un même refrain, l'an prochain à Jérusalem. Cet espoir, inébranlable face à la guerre, à la distance ou au temps, était la braise qui maintenait la flamme prophétique vivante. La vision d'Ésaïe n'était pas une métaphore poétique mais une promesse littérale, inscrite dans l'écriture et gravée dans l'âme juive. Cette promesse a commencé à se matérialiser au XIXe et XXe siècle, avec les premiers pionniers sionistes retournant sur leur terre ancestrale souvent pauvres, souvent rejetés par le monde, mais animés d'une mission. Puis, en 1948, l'État d'Israël est né. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une patrie juive souveraine s'est tenue sur la terre ancienne de Sion. Les ossements desséchés d'Ézéchiel commencèrent à s'animer. Mais la prophétie d'Ésaïe ne parle pas d'un seul événement, mais d'un rassemblement continu depuis les 4 coins du monde. Et, de fait, l'histoire continue. Les Juifs éthiopiens, considérés comme descendants de la tribu perdue de Dan, furent transportés secrètement par avion dans les années 1980 et 1990. Des centaines de milliers de Juifs russes affluèrent après la chute de l'Union soviétique. Des Juifs français, secoués par des attentats, arrivèrent en nombre record. Des Juifs ukrainiens fuyant la guerre furent accueillis à bras ouverts. Même dans les lieux les plus inattendus Inde, Chine, Pérou, Ouganda où des Juifs revendiquant une lignée ancienne ou un réveil spirituel se sont manifestés, attirés par un mystérieux appel au retour. C'est comme si quelque chose d'ancien s'était réveillé dans le cœur collectif du peuple juif. Qu'est-ce qui alimente ce mouvement? L'économie? La peur? Ou quelque chose de plus profond, un éveil lié à l'identité, au destin et à une orchestration divine? Dans les enseignements du mysticisme juif, chaque âme juive est censée porter une étincelle unique. Lorsque ces étincelles se réunissent en Terre Sainte, cela rapproche le monde d'un point de basculement vers la rédemption. Les avions qui atterrissent chaque jour à l'aéroport Ben Gourion peuvent sembler ordinaires, mais à travers le prisme de la prophétie, chaque arrivée est une étape divine. Chaque pied qui foule le sol israélien est une affirmation silencieuse, l'exil prend fin. Le désert refleurira. Dans Ésaïe 35, 1. Le désert et la terre aride se réjouiront, la solitude s'épanouira comme une rose. Pour les prophètes de l'Antiquité, le désert symbolisait la désolation, un lieu d'épreuve, d'isolement et de rencontre divine. Mais Ésaïe prévoyait quelque chose de miraculeux, la terre sèche et craquelée se réjouirait un jour. Elle ne se contenterait pas de soutenir la vie où elle fleurirait. Lorsque les premiers pionniers arrivèrent dans les régions du Néguev et de l'Arava en Israël, ils furent confrontés à un soleil brûlant, un sol sablonneux et une quasi-absence de pluie. Le terrain semblait maudit. Pourtant, animés par la vision prophétique et la nécessité, les Juifs entreprirent de ressusciter la terre. Ils ne se contentèrent pas de construire des maisons. Ils réinventèrent l'agriculture. Israël a mis au point l'irrigation goutte à goutte, une innovation qui délivre l'eau directement aux racines des plantes, minimisant le gaspillage et maximisant la croissance. Ils ont développé des cultures résistantes au sel, transformé les eaux usées en or pour l'irrigation, et utilisé l'énergie solaire pour alimenter des serres intelligentes.
Là où autrefois ne régnaient que les ronces et la poussière se dressent désormais. Des champs luxuriants de produits biologiques. Des vignobles produisant des vins primés. Des serres cultivant des fruits qu'on pensait impossibles à faire pousser dans un tel climat. Dans le Negev, des palmiers dattiers s'élèvent au-dessus d'un sol autrefois stérile. Des tomates y poussent avec très peu d'eau, dans des serres ultramodernes. Des communautés entières prospèrent sur une terre qui, il y a 100 ans, semblait inhabitable. Mais ce n'est pas qu'un triomphe environnemental ou technologique. La floraison du désert est profondément symbolique. C'est la terre elle-même qui répond, s'éveille, se réjouit du retour de ses enfants. Les sages rabbiniques enseignaient que la terre d'Israël restait en friche pendant l'exil, refusant de produire ses fruits pour les empires étrangers. C'était comme si le sol avait une âme, et que cette âme attendait le retour du peuple de l'Alliance. Lorsqu'il revint, la terre répondit non par des épines, mais par des fleurs. Cette renaissance n'est pas seulement l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, mais le reflet d'un message plus profond. La désolation n'est pas une fatalité. Les terres stériles peuvent donner de la beauté. Ce qui semble mort peut revivre. Chaque rose qui fleurit dans le désert israélien, chaque fruit récolté sur un sol aride, est bien plus qu'un miracle scientifique moderne. C'est un murmure du passé, un accomplissement des paroles prononcées par un prophète, à une époque où une telle vision semblait folle. Aujourd'hui, c'est une réalité. 3. Jérusalem, une coupe d'étourdissement. Dans Zacharie 12, 2-3, il est écrit. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Jérusalem. Yerushalayim. Son nom même proclame, ville de la paix. Pourtant, l'histoire la montre plus souvent baignée de sang que de calme. Des empires anciens aux superpuissances modernes, des rois, des conquérants et des chefs religieux ont combattu pour la posséder, sont morts pour elle, ou ont prié en sa direction. Mais pourquoi cette ville en particulier? Pourquoi Jérusalem, une capitale relativement petite selon les standards modernes, continue-t-elle de susciter autant de passions mondiales, de troubles et de mystères divins? La prophétie de Zacharie saisit de manière troublante cette réalité persistante. Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement, une source de confusion et de tourments pour toutes les nations. Et effectivement, dans le paysage géopolitique actuel, cette prophétie semble moins relever de la poésie sacrée, que du titre d'un journal. Aucune autre ville n'a été aussi débattue dans les forums internationaux. Aux Nations Unies. Au Vatican. De Washington à Téhéran. Jérusalem n'est pas juste une ville, c'est une ligne de faille mondiale. La décision de plusieurs pays, y compris les États-Unis, de reconnaître formellement Jérusalem comme capitale d'Israël a déclenché des tensions diplomatiques, des soulèvements violents, des secousses spirituelles. Des manifestations ont éclaté à travers le Moyen-Orient. Les haines anciennes se sont ravivées. Une fois de plus, Jérusalem était l'œil du cyclone géopolitique. Mais au-delà de la politique, cette ville exerce une gravité spirituelle inexplicable. Au cœur de Jérusalem se trouve le mont du Temple, un plateau de 15 hectares sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est le site du Temple de Salomon. Puis du second temple détruit par Rome. Et le lieu prophétique du futur troisième temple, selon l'eschatologie juive et chrétienne. Pour les musulmans, c'est le lieu de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du rocher, d'où le prophète Mahomet serait monté au ciel. Une seule colline. 3 religions. Une ville. Des milliards de prières. C'est précisément cette densité spirituelle qui rend Jérusalem si chargée prophétiquement. C'est comme si la ville existait sur 2 plans. Un physique et un métaphysique. Et lorsque Zacharie parle d'une pierre pesante, la métaphore devient claire. Index revers pointant vers la droite blanc Jérusalem et astérisque un fardeau que astérisque aucune nation ne peut porter sans conséquence. À maintes reprises, ceux qui essaient de diviser, redéfinir ou dominer la ville se retrouvent pris au piège de conflits militaires, politiques ou moraux. Pour l'œil prophétique, ces tensions ne sont pas de simples luttes de pouvoir. Elles sont les contractions dans les douleurs d'accouchement de la rédemption. Certains interprètent les conflits croissants autour de Jérusalem comme les derniers spasmes avant une aube messianique. Que l'on regarde cela à travers la foi ou l'histoire, une vérité demeure. Le tremblement a commencé. Et le fardeau de Jérusalem pèse désormais sur les épaules du monde. 4. L'éveil spirituel et l'attente messianique. Dans les grandes traditions prophétiques du judaïsme et du christianisme,
la fin des temps ne se caractérise pas seulement par des bouleversements géopolitiques et des catastrophes naturelles. Elle est aussi marquée par un profond réveil spirituel, un éveil de l'âme, un retour des cœurs vers Dieu. Dans le judaïsme, les sages parlent du « Shevelei Mashiach », les douleurs de l'enfantement précédant l'arrivée du Messie. Ce n'est pas seulement une époque de souffrance, mais aussi de clarté spirituelle. Plus le monde s'assombrit, plus la flamme intérieure du désir divin commence à brûler. Dans le christianisme, on retrouve une notion similaire. Index revers pointant vers la droite blanc, un grand réveil des derniers temps. Un retour à la vérité biblique. Et le rassemblement d'un reste fidèle, préparé au retour du Christ. De façon remarquable, Israël assiste aujourd'hui à ce bouleversement spirituel. Alors que l'Israël moderne a été fondé en grande partie sur des bases laïques, une transformation visible est en cours. Les communautés ultra-orthodoxes grandissent à un rythme inédit. Mais plus étonnant encore, la curiosité spirituelle augmente chez les populations traditionnellement séculières. L'étude de la Kabbale, l'observance du Shabbat, les cours de Torah deviennent de plus en plus courants. Il y a un frémissement. Un éveil, non par contrainte, mais par appel intérieur. Et cela ne touche pas seulement les Juifs. Parmi les chrétiens, en particulier les évangéliques et les pentecôtistes, il y a une redécouverte profonde du rôle prophétique d'Israël. Des millions de croyants voient aujourd'hui la renaissance d'Israël et les tensions mondiales non comme de la politique, mais comme la prophétie en action. Les pèlerinages à Jérusalem atteignent des niveaux historiques. Des églises à travers les continents prêchent sur la signification d'Israël. Des prières interconfessionnelles, des conférences spirituelles, voire des appels à la reconstruction du temple sont entrés dans le débat public. Et avec tout cela vient un sentiment croissant d'attente. Index revers pointant vers la droite blanc, quelque chose, ou quelqu'un est sur le point d'arriver. Dans la tradition juive, il existe la croyance du Tzadik Nistar, un juste caché, qui marche parmi nous sans être reconnu, jusqu'à ce que le moment soit venu pour sa révélation. Ces dernières années, certaines rumeurs circulent dans les cercles rabbiniques, cet homme serait déjà vivant, peut-être même connu de quelques-uns. Ces affirmations sont accueillies avec scepticisme par beaucoup, mais elles révèlent une fin de rédemption grandissante. Dans les rues de Jérusalem, il n'est pas rare de voir des affiches annonçant « Préparez-vous, le roi arrive ». Qu'il s'agisse de murmures mystiques ou de proclamations publiques, il y a un rythme collectif qui s'accélère vers quelque chose d'extraordinaire. C'est là le paradoxe de notre époque. Dans un âge de merveilles technologiques et de confusion morale, le désir humain le plus profond revient vers l'ancien, vers le sacré. Nous redécouvrons que la prophétie ne sert pas seulement à prédire l'avenir, mais à éveiller le présent. Et si les cœurs de l'humanité sont réellement en train de se tourner à nouveau vers le divin, alors peut-être que nous ne faisons pas que vivre une époque prophétique. Peut-être que nous y participons activement. Pour les sceptiques, ces événements peuvent sembler n'être que l'évolution naturelle d'une jeune nation dynamique. Mais pour ceux qui sont à l'écoute des prophéties anciennes, la transformation moderne d'Israël est bien plus qu'un miracle d'ingéniosité humaine. C'est l'accomplissement d'un dessein divin. Le retour des exilés. La floraison du désert. La montée des tensions autour de Jérusalem. Et l'éveil spirituel mondial. Tout cela converge vers une histoire écrite il y a longtemps dans les rouleaux sacrés. Vivons-nous vraiment des temps prophétiques? La réponse ne se trouve peut-être pas seulement dans les gros titres, mais dans le cœur de ceux qui osent encore croire aux anciennes promesses que la terre d'Israël était destinée à accomplir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne serait-ce qu'un peu. Index revers pointant vers la droite blanc, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de la partager avec quelqu'un qui doit voir ce qui se passe en Israël en ce moment. Index revers pointant vers la droite blanc, et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun moment de révélation prophétique. À bientôt. Restez vigilants. Restez fidèles.